Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le dimanche 2 mai. Beaucoup de matchs, on en a pris l'habitude, le week-end c'est un peu la folie de partout, dans tous les grands championnats européens. Il n'y a qu'en Allemagne actuellement où il y a une petite pause, c'est les demi-finales de la Coupe d'Allemagne. Leipzig hier joué, aujourd'hui c'est Dortmund. Donc voilà, franchement, avant de commencer l'analyse de tous les matchs, n'hésitez pas à nous rejoindre en description. Vous cliquez sur le lien, vous allez directement nous rejoindre sur Telegram. On est un peu plus de 530, donc franchement, il ne faut pas hésiter à venir nous rejoindre. On a des codes safe, des codes fun. Il y a pour tout le monde voilà, de quoi faire. On est en bénéfice sur notre défi qu'on avait commencé le 19 mars. On avait interrompu le 19 avril pour faire une petite montante. On est allé jusqu'au quatrième palier. Là, on a repris donc notre défi et on est à 144 € de bénéfices. Donc franchement, avec une bankroll bien entendu, un capital de départ de 1000 € fictif. Et c'est vrai que franchement, sérieusement, ça marche vraiment, vraiment. Alors on se creuse la tête, je peux vous le dire, pour vous trouver ces codes safe et ces codes fun. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. On vous donne également des conseils pour que votre bankroll et surtout vos paris et pronostics puissent être le plus juste possible, éviter les douilles, parce qu'actuellement il y en a énormément, avec beaucoup d'équipes qui se font accrocher à droite à gauche. En dernière date, le Barça qui perd à domicile contre Grenade, inexplicablement, car ils étaient en train de lutter pour le titre, et c'était carrément le match qui pouvait leur permettre de repasser premier. Voilà, il ne faut pas hésiter à nous rejoindre, on vous donne tout ça, et surtout, mettez-moi un petit commentaire, vos pronostics, vos critiques positives et négatives, il y en a. Je les prends sérieusement, sans problème. Également, mettez-moi un petit pouce pour référencer la vidéo et également abonnez-vous. On a dépassé les 3300 abonnés, c'est super sympa. On attaque avec les matchs que je vous propose. Il y a Bordeaux contre Rennes en France, Montpellier contre Saint-Etienne et Monaco contre Lyon, le gros choc de la Ligue 1 dimanche soir. Manchester United contre Liverpool en Angleterre, vraiment, vraiment également un très beau match. Tottenham contre Sheffield United. En Espagne, Villarreal, Retafe, Valence contre Barcelone. Et en Italie, la Lazio de Rome contre le Genoa, Sassuolo Atalanta, vraiment un match aussi très très intéressant. Udinese contre la Juventus de Turin et la Sampdoria contre l'AS Rome. Voilà, les autres matchs que vous avez bien entendu pas dans mon analyse, ils sont en description, là où il y a le lien Telegram, il y a tous les autres matchs. Franchement aussi, vous en avez pris l'habitude maintenant. N'hésitez pas, il y a une cote sécurisée et un score exact. La cote sécurisée, c'est peut-être pas des grosses cotes, mais il faut les combiner au moins 2 par 2. Moi, c'est ce que je conseille, 2 par 2, pas 3 par 3 ou une 4 par 4, car il y a souvent, malheureusement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une petite douille. J'essaye vraiment d'en donner le plus possible. Il y a quasiment 70 à 80% de chances que mes cotes sécurisées passent. N'hésitez pas à venir les regarder. Franchement, ça je peux vous le dire. D'ailleurs, c'est pour cette raison que nos défis, on est à 144 € de bénéfices. Voilà, on est parti avec la Liga et Bordeaux contre Rennes. Les Bordelais 16e contre les Rennais 7e. Les Bordelais actuellement, c'est la chute libre totale. Sur les 14 derniers matchs, c'est une seule petite victoire, c'était à Dijon, et un seul match nul, c'est contre l'Olympique de Marseille, où ils ont absolument voulu que la série de 44 ans ne se termine pas d'invincibilité donc contre les Marseillais à domicile. C'est une équipe qui, à domicile, a vraiment un gros problème. Ils sont sur 4 défaites consécutives. Ils sont même sur 6 défaites sur les 7 derniers matchs. Tout terrain confondu. Donc voilà, c'est une équipe qui a pris 17 buts sur les 7 derniers matchs. C'est une défense catastrophe. Pourtant, Koscielny était arrivé d'Arsenal pour peut-être stabiliser la défense et donner un peu de l'expérience. Ben Arfa est arrivé, ils avaient donné un vent d'ambition. Jean-Michel Seri aussi pareil, en vent d'ambition, mais en fait plus rien du tout. Gasset qui est un très bon entraîneur, il n'y arrive plus. C'est hallucinant d'ailleurs, il est encore en place. Ça aussi, c'est un miracle. King Street, leur propriétaire, est en train de les lâcher. Franchement, Bordeaux, c'est vraiment compliqué. Rennes de son côté, donc 7e, Genesio ça y est, a imposé sa patte. Il est sur 5 victoires et un nul. Bon, il faut dire que l'ancien entraîneur, Stéphane, n'était quand même pas nul à chier. Il a réussi à faire ce que Rennes n'arrivait pas depuis des années, la Coupe d'Europe, un titre en Coupe de France. Donc il ne faut vraiment pas cracher sur l'ancien entraîneur, qui est vraiment un entraîneur en devenir, et j'espère qu'il trouvera très rapidement un poste. En tout cas, Genesio actuellement, c'est vraiment pas mal. C'est 5 matchs sans défaite à l'extérieur. C'est 8 buts marqués sur les 2 derniers matchs, dont un 5-1 contre Dijon, qui a scellé malheureusement la descente de Dijon en Ligue 2. Moi, je vois le 3 buts à 1 pour Rennes. Malheureusement, la logique fait que ça risque d'être
dans cet ordre-là. Donc 3-1 pour les Stades Rennais et le plus de 2,5 buts sur le match. Passons à Montpellier 8e qui reçoit Saint-Etienne 14e. Les Montpelliérains viennent de perdre à Nice dans un match où moi je pensais pas qu'ils allaient perdre. Mais voilà, 3-1, le score était déjà acquis à la mi-temps. Ils étaient sur quasiment 3 mois sans défaite. Ils viennent de se qualifier pour les demi-finales de la Coupe de France en réussissant à renverser Canet-Roussillon car ils perdaient également. Mais voilà, en tout cas, c'est une équipe Montpellier qui est à domicile sur 3 victoires et 2 nuls. C'est un duo d'attaque monumental. Laborde, Delors, c'est vrai qu'on se dit, ces gens-là, bon, Laborde a quand même un mec très très talentueux. Delors, pareil, il était là un peu à droite à gauche. Il est même allé rejoindre Gignac à un moment donné au Mexique. Mais bon, voilà, écoutez, ce duo-là, il y a des joueurs, ils sont complémentaires. Et ben, c'est pour Montpellier le cas actuellement. Saint-Etienne, de son côté, est-ce qu'ils sont pas en train de craquer au mauvais moment? C'est vraiment, ça se joue à rien. Ils perdent contre Brest alors qu'ils menaient 1-0. Ils perdent à Paris alors qu'ils menaient 1-0 également. C'est vraiment, ça se joue à rien. Et de toute façon, le foot, ça se joue à rien. Il y a des fois, le destin d'entraîneur se joue à rien. Puis elle avait bien commencé la saison, après c'est complètement chuté. Ils l'ont pas viré, il est revenu un petit peu sous le devant de la scène, car avant ces deux matchs, ces deux défaites, ils avaient 3 victoires sur les 4 derniers matchs. C'était même 3 victoires sur les 5 derniers matchs à l'extérieur, donc vraiment très bon à l'extérieur. Mais sur ce match-là, moi je vois des buts. Je vois Montpellier encore reprendre sa marche en avant. Je les vois 3-2 s'imposer contre Saint-Etienne, car actuellement, Saint-Etienne prend des buts. Malheureusement, il faudrait qu'ils soient plus solides. Pourtant, ils avaient récupéré des jeunes pousses qui étaient partis à l'étranger et qui sont revenus, comme Saliba entre autres. Voilà. Par contre, je vois Saint-Etienne marquer plus de 0,5 buts à l'extérieur. Donc 3-2 pour Montpellier et Saint-Etienne plus de 0,5 buts à l'extérieur. Passons au match phare de cette Ligue 1, Monaco qui est 3e, qui reçoit Lyon 4e. Les Monégasques 3e, c'est une équipe qui actuellement est sur 9 clean sheets consécutifs. C'est hallucinant, ils viennent de s'imposer 1-0 à Angers, un peu dans la douleur, mais comme ils avaient réussi à s'imposer à Lyon en Coupe de France 2-0 et également dans la douleur, alors que Lyon avait fait 3 transversales, poteau transversal en première mi-temps. Il y avait eu un but refusé en début de deuxième, Cornet qui se présente seul devant les buts. Voilà, ça se fait leur jeu est à un pilier. Donc voilà, c'est une équipe qui a actuellement une énorme réussite, mais qui aussi sont dans des moyens, car leur victoire à Paris, franchement, ne souffre d'aucune contestation. Ils prennent pas de but contre Lille, hein, ils avaient joué à domicile contre Lille, ils avaient fait 0-0. Donc c'est une équipe qui voilà reçoit Lyon. Lyon, c'est leur dernière chance, car ils ont tout perdu, je pense, pour moi, la semaine dernière. En une semaine, perdre contre Monaco en Coupe de France, et après, derrière, s'incliner contre Lille, alors qu'ils menaient 2-0 et perdre 3-2. C'est compliqué dans la tête des Lyonnais. Sur ce match-là, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont plus de Coupe de France, ils n'ont plus rien du tout. Mais le problème, c'est que voilà, c'est une équipe qui a du mal un peu contre les équipes du top 4. Alors qu'à un moment donné, ils étaient premiers du classement, justement, quand on prenait ces 4 équipes, on leur faisait un petit championnat, et c'était eux les leaders. Maintenant, c'est plus eux les leaders, c'est Lille. Donc voilà, c'est une équipe qui risque malheureusement de perdre. Moi, je vois une victoire de Monaco 2-1. Je vois Monaco aller jusqu'au bout peut-être de son ambition, de contester le titre jusqu'au bout à Lille et à Paris. Donc je vois le 2-1 et je vois par contre Lyon marquer plus de 0,5 buts à l'extérieur, donc marquer un petit but. Je pense que la cote doit être peut-être pas si intéressante que ça, mais franchement combinée à une autre, je pense que ça fait une cote assez safe et on peut miser dessus. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Passons à l'Angleterre et Manchester United qui est second, qui reçoit Liverpool 6e. Voilà, vous avez bien entendu 6e Liverpool. Je pense que vous avez compris que cette saison, Liverpool, c'est compliqué. Je pense que la blessure de Van Dijk y a fait beaucoup. Il n'y a pas eu que ça. Il y a eu Anderson aussi au milieu de terrain, qui est une pièce angulaire qui est milieu défensif, qui, pareil, qui avait tendance un peu à écarter le jeu. Il n'était pas là non plus. Donc bon, il y a des essais qui ont été faits. Fabinho qui des fois a descendu en défense centrale. Il jouait comme ça des fois à Monaco, certes. Mais bon, le problème c'est que là, quand on veut jouer sur tous les tableaux, malheureusement, à un moment donné, ça craque. La Ligue des Champions, ils ont été éliminés contre le Real de Madrid. Le problème, c'est pour Liverpool, c'est qu'à domicile, ils sont inexistants. Ils ont encore fait un match nul, un partout contre Newcastle en prenant un but à la fin. Heureusement, ils vivent un peu à l'extérieur. Je ne dis pas le contraire. Sur les 5 derniers matchs, on parle que de l'Angleterre et pas de la Ligue des Champions. Ils sont sur 4 victoires et un nul. Donc c'est quand même une équipe qui est mieux à l'extérieur, ça il faut le dire, mais il joue Manchester United, qui vient d'atomiser l'Ice Rome en Ligue Europa, 6-2. Ils perdaient 2-1, tout le monde pensait que Rome refaisait ce qu'ils avaient fait dans les tours précédents. On y reviendra car il y a un match
de Rome un peu plus tard dans la vidéo. Mais Manchester United est une équipe voilà, qui actuellement est très en forme. Ils ont un pied pour moi en finale, hein, 6-2, il faudrait qu'ils perdent par 4 buts d'écart sans marquer de but à l'extérieur. C'est 7 matchs sans défaite actuellement. Leur dernière défaite, c'était à Leicester. Sur les 22 derniers matchs, ils ont perdu qu'une seule fois, donc à Leicester. Ils avaient quand même réussi à s'imposer à Manchester City, rappelez-vous, c'était depuis 115 millions d'années, Manchester City n'avait pas perdu. Donc sur ce match-là, je vois un but partout quand même. Je vois Liverpool continuer à s'assurer à l'extérieur et je vois Manchester United ne pas perdre. Donc je vois le 1 but partout et je vois le home no bet. Donc le match nul est remboursé si Manchester United s'impose. Passons à Tottenham contre Sheffield United. Beaucoup de choses à dire sur Tottenham. 7e de Premier League. Mourinho a été licencié. Voilà, c'est une équipe qui a perdu en finale de la League Cup contre Manchester City. Ils n'ont pas pu faire grand-chose, même s'ils n'ont pris qu'un but sur coup de pied arrêté. C'est une seule défaite sur les 5 derniers matchs en championnat. Certes, heureusement, ils jouent contre Sheffield United. 20e, qui, depuis leur victoire à Manchester United, miraculeuse, ont enchaîné depuis 7 défaites consécutives à l'extérieur. Donc c'est une équipe qui perd beaucoup. Une victoire là, c'était lors du dernier match à domicile contre Brighton. Donc bon, il faut savoir que Sheffield va se battre bien entendu avec ses armes. Je vois quand même Tottenham s'imposer 2-1 et je vois le plus de 2,5 buts sur le match. Passons à l'Espagne. Villarreal 7e qui reçoit Retafe 15e. Villarreal vient de s'imposer contre Arsenal en demi-finale aller de la Ligue Europa. Peut-être que le but encaissé alors qu'il venait 2-0 assez rapidement va peut-être les mettre en porte-à-faux. Ils sont en balotage, on va dire favorable, même si un but d'Arsenal au match retour peut les éliminer. Ils viennent de perdre juste avant contre le Barça, 2-1 avec un Griezmann en feu. C'est une équipe qui voilà, est capable de perdre contre Osasuna à Alaves, qui est capable d'être peut-être à 2 doigts d'être en Ligue Europa. Voilà, c'est quand même une équipe qui est 7e, qui est quand même assez sérieuse généralement à domicile. Elle joue Retafe qui a fait 0-0 contre le Real de Madrid, qui derrière est allé au Barça. On pensait que peut-être ils allaient les accrocher. Ils prennent 5-2, car jusqu'à tard dans le match, ils étaient presque à égalité avec le Barça. C'est voilà, une équipe qui vient de s'imposer à USK 2-0, mais USK, pareil, lutte pour descendre en Liga 2. Moi, je vois sur ce match-là Villarreal s'imposer 2-1 et je vois Retafe marquer le plus de 0,5 buts sur le match aussi. Je pense qu'un petit but à l'extérieur, Retafe est tout à fait capable de le faire. Ils ont quand même mis 2 au Barça. Valence qui reçoit Barcelone, Valence 14e, Barcelone 3e de Liga. Valence, c'est un grand d'Espagne quand même qui a gagné la Coupe de l'UEFA à l'époque, mais c'était contre Marseille en plus. Et actuellement sur 5 matchs sans victoire consécutive. À domicile, par contre, ils n'ont plus perdu depuis 8 matchs. Donc voilà, c'est une équipe qui est totalement inexistante à l'extérieur. Leur dernière victoire à l'extérieur, c'était le 17 janvier. Donc ça remonte énormément. Ils existent quand même un peu à domicile, mais ils sont quand même 14e. Hein, donc c'est quand même vraiment compliqué. Barcelone, de son côté, vient de chuter contre Grenade, donc inexplicablement. Ils menent 1-0. Voilà, écoutez, ils ont pris 2 buts sur la fin. Ils ont quand même pas mal dominé le match, hein, comme d'habitude. Est-ce que le titre est perdu? Je ne pense pas, car avec ce match-là, ils passaient premier. Là, il reste toujours avec le trio de tête, là, Real, Atlético et donc le Barça. C'est une équipe qui était en très grande forme, qui mettait beaucoup de cartons. 6-1 à la Real Sociedad, donc 5-2 contre Retafe, 4-0 contre l'Athletic Bilbao en finale de la Coupe du Roi. Donc c'est une équipe, certes, qui est éliminée de la Ligue des Champions, mais qui a déjà gagné un titre, donc ça c'est pas mal dans les têtes. Sur ce match-là, je vois quand même Barcelone s'imposer à l'extérieur, car à part la défaite et l'élimination contre le Paris Saint-Germain, franchement, ils étaient quand même très très bons à l'extérieur. Ils avaient une énorme série de succès à l'extérieur, donc je les vois gagner 2-1 à l'extérieur. Et je vois Valence marquer son petit but, car Barcelone prend des petits buts. Donc Valence marquer plus de 0,5 but donc à domicile. Passons à l'Italie. La Lazio de Rome, 6e, qui reçoit le Genoa, 13e. La Lazio de Rome, mine de rien, à domicile, ils en sont à 11 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Donc c'est une équipe qui gagne tout le monde actuellement à domicile. Le Milan, qui avait fait quand même 13 victoires sur les 15 derniers déplacements, enfin leurs 15 déplacements d'ailleurs de la saison, excusez-moi, eh ben, ils ont pris 3-0. La Lazio leur a mis 3-0. Donc, c'est une équipe qui est sur 5 victoires sur les 6 derniers matchs, extérieur et domicile confondus. Certes, ils ont été éliminés de la Ligue des Champions par le Bayern. Bon, là, il n'y a rien eu à dire. Mais il ne faut pas croire, ils sont un tout petit peu décrochés par rapport à la lutte pour la Ligue des Champions. Ils sont 5 points derrière le Milan AC. Hein, ils ont failli les rattraper. Mais bon, ils sont quand même à 5 points derrière. Donc, ça va être vraiment compliqué pour eux pour la Ligue des Champions. Mais voilà, c'est une équipe à domicile, il faut vraiment compter sur eux. Le Genoa a fait, avec l'arrivée de Strootman de l'Olympique de Marseille, avait réussi à retrouver un allant, ils ne perdaient plus. Mais bon, depuis, voilà, ils sont rentrés dans le rang.
Ils sont quand même 13e, hein, donc c'est le ventre mou, même en dessous du ventre mou. C'est 5 défaites. C'est sur les 5 derniers matchs, 4 défaites et une seule petite victoire, c'était à Parme, donc un relégable. Donc voilà, c'est une équipe qui risque de perdre à la Lazio. Je vois une victoire 3-1 à la Lazio et je vois le plus de 2,5 buts sur le match. Passons à Sassuolo qui reçoit l'Atalanta. Sassuolo, c'est l'équipe qui est sur 4 victoires consécutives. Ok, mais qui a fait 7 matchs nuls à domicile sur toute la saison. Donc c'est une équipe qui fait énormément de matchs nuls. Et en plus, c'est pas des matchs nuls de rigolo, c'est pas des 0-0, des 1 même, des 1 partout. Non, c'est des 3-3, des 2-2, c'est-à-dire 3-3 contre Naples, 2-2 contre l'AS Rome. En plus, pas contre des enfants, c'est contre des grosses équipes. Donc voilà, c'est une équipe qui a 6 matchs sans défaite à domicile actuellement. Elle reçoit l'Atalanta. L'Atalanta, depuis leur élimination de la Ligue des Champions, c'est 4 victoires et 1 nul. L'Atalanta, pareil, c'est une équipe, je pense, sous-cotée. Ils ont perdu Pablo Gomes, mais Pablo Gomes ne jouait quasiment plus. L'entraîneur était en conflit avec lui, c'est pour ça qu'il est parti au CCI. Donc, ils ont perdu ce jour-là, et on a l'impression que, mais mine de rien, ils sont second du championnat. Ils viennent de passer second. Ils ont sur les 15 derniers matchs en championnat, 11 victoires, 3 nuls, 1 défaite. Donc 11 victoires sur les 15 derniers matchs. C'est une équipe, franchement, il ne faut compter sur elle. Sur ce match-là, je vois deux équipes voilà, qui font du jeu et je vois beaucoup de buts. Je vois un 2 buts partout et je vois le away no bet, donc le match nul remboursé si l'Atalanta s'impose à Sassuolo. Continuons avec l'Udinese contre la Juventus. Udinese 11e qui a 3 défaites consécutives à domicile, qui est un peu dans le trou, mais par contre ils se sont imposés 2 fois d'affilée à l'extérieur en même temps. Donc voilà, c'est un peu incompréhensible actuellement dans cette période Covid. Les équipes ne sont pas bonnes à domicile, elles sont bonnes à l'extérieur. C'est incompréhensible, mais c'est comme ça. Côté Juventus, par contre, eux, non. Eux, ils sont bons à domicile, bon, ce qui est un peu logique hein, quand on est la Juventus, quand on a des joueurs comme Cristiano Ronaldo. Mais par contre, à l'extérieur, actuellement, ils sont dans un trou. C'est hallucinant. Ils viennent de faire un partout contre la Fiorentina, certes à domicile, à l'extérieur, excusez-moi, et ils ont fait 2-2 au Torino. Donc, ces deux équipes qui à la base sont des rivaux, que ce soit le Torino parce que voilà, c'est le derby de Turin, et la Fiorentina, il se hait. Donc voilà, deux équipes qu'ils auraient dû battre à la base. L'année dernière, ils les battaient assez facilement. Là, ils sont accrochés. C'est une équipe qui a gagné une seule fois sur les 7 derniers matchs à l'extérieur. Donc voilà, ils ont même perdu à l'Atalanta entre les 2 matchs nuls. Voilà, franchement, la Juventus, c'est compliqué cette année. Il leur reste encore la finale de la Coupe d'Italie, le titre. Ils l'ont oublié, la Ligue des Champions, bien entendu, ils l'ont oublié. Pour Cristiano Ronaldo, ça doit être difficile à vivre. Je pense qu'il y a juste son record de but qui doit un peu lui trotter dans la tête. Sur ce match-là, moi, je vois une victoire de la Juve, 1-0. Voilà, tant pis. Mais bon, l'Udinese perd tous ses matchs actuellement. Donc, je pense que c'est quand même largement dans le domaine du possible. Et je vois la Juventus marquer un but grâce à Ronaldo. Donc, je vois le but de Ronaldo en cote sécurisée. Finissons cette vidéo avec la Sampdoria de Gênes 9e qui reçoit l'AS Rome 7e. La Sampdoria de Gênes, c'est 7 défaites à domicile cette saison, donc c'est quand même un bilan assez moyen, mais là ils se sont un petit peu réveillés, c'est une seule défaite sur les 5 derniers matchs à domicile. Ils ont une bonne petite série actuellement sur les 6 derniers matchs, tout terrain confondu, c'est quand même 3 victoires. Donc voilà, c'est une équipe qui est au milieu de tableau, dans ses résultats ça se voit. Côté AS Rome, ils viennent de prendre 6-2 à Manchester United en demi-finale aller de la Ligue Europa. Ils ont pris 12 buts sur les 3 derniers matchs à l'extérieur. Ils en ont pris 3 à Cagliari, 3 au Torino. Donc c'est quand même assez moyen. 12 buts pris en 3 matchs pour une équipe comme l'AS Rome, c'est vraiment pas extraordinaire. La dernière fois où ils n'ont pas pris de but à Benevento, à l'extérieur, c'était le 21 février. Donc voilà, c'est une équipe qui était capable quand même de gagner à l'Ajax, l'Amsterdam, au Shakhtar Donetsk. Donc bon, franchement, c'est quand même moyen comme bilan à l'extérieur. 33 buts encaissés. Heureusement, ils ont été très bons à domicile, ce qui leur a permis d'être des 7e, mais ils sont totalement décrochés de la course pour la Ligue des Champions. Voilà, ils sont pas en roue libre, mais bon, voilà, le 6-2 les a crevés, je pense, dans la Ligue Europa. Sur ce match-là, je vois un 2 buts partout, je vois un match avec des buts quand même, et je vois le away no bet, donc le nul remboursé, 6 victoires de l'AS Rome à l'extérieur. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre et à regarder en description tous les autres matchs, car il y en a beaucoup. Donc le lien de Telegram, vous cliquez dessus, vous nous rejoignez sur Telegram. Mettez-moi, continuez à mettre des petits commentaires, vos pronostics essentiellement, et également un petit pouce pour référencer la vidéo. Et surtout, abonnez-vous. Ciao les bambins!